Est-ce que la guerre commerciale peut amener une récession? En fait, on a depuis quelque temps un ralentissement assez important du commerce mondial qui se traduit aussi par une baisse de l'activité dans le secteur industriel, et ça depuis environ un an et demi. Et le secteur industriel est actuellement en récession, même un petit peu aux États-Unis. Donc ça, c'est un élément qui pèse sur la croissance mondiale. D'un autre côté, on voit aussi que le secteur des services se porte bien. Et donc là, on a plutôt une évolution qui est relativement favorable et même assez conforme aux attentes, ou même un petit peu supérieure. Donc, sachant que le secteur des services représente 75 à 80% du poids de l'économie dans le PIB, c'est un élément qui est plus important, plus déterminant que le secteur industriel. Et donc, on est, avec la guerre commerciale, dans un ralentissement qui est prolongé et prononcé et qui va donc se poursuivre avec les dernières mesures que l'on a connues, mais qui ne devrait normalement pas déboucher, en tout cas pas de façon très inquiétante sur une récession à ce stade-ci. Quel sera l'impact des mesures des banques centrales? Les banques centrales sont attendues au tournant. Donc, ça fait déjà quelques mois depuis qu'on a connu une gradation dans l'escalade commerciale au mois de mai. Les marchés ont commencé à anticiper que les banques centrales allaient répondre par de nouveaux assouplissements monétaires. Et donc, ces assouplissements, on vient de les connaître aux États-Unis avec une baisse depuis la première baisse depuis 10 ans du taux d'intérêt. En Europe, on vient d'avoir ici un nouveau train de mesures de soutien à l'économie avec la baisse du taux de dépôt et la relance du programme de quantitative easing. Mais ce sont des mesures qui vont plutôt, quelque part, contrebalancer le ralentissement, mais qui ne vont pas nécessairement donner une impulsion vers une réaccélération de l'économie. Donc, ça servira plus à atténuer les effets négatifs. Et donc, c'est des mesures qui, probablement, à elles seules, ne seront pas suffisantes. Pouvons-nous attendre ou espérer un accord dans cette guerre commerciale? Alors, tout est possible. C'est les mots même de Donald Trump au sommet du G7 à Biarritz, après avoir justement en plus relevé les droits de douane de façon inquiétante vis-à-vis des produits importés de Chine. Maintenant, on parle de nouveau de pourparlers qui vont avoir lieu à un haut niveau au mois d'octobre. Et il est possible que l'on s'achemine vers un accord partiel ou pas, parce que c'est quand même assez difficile pour le locataire de la Maison-Blanche de négocier un deal dont on sait que les enjeux principaux ne concernent pas tellement les importations, les exportations, mais plutôt le vol de technologie de la part de la Chine vis-à-vis de la technologie américaine. Et donc ces points-là sont quand même plus difficiles à négocier. Et donc on va sans doute peut-être avoir à un moment un stop à l'escalade, peut-être d'un accord à minima, mais un accord large qui engloberait tous les points litigieux, c'est sans doute une perspective assez peu probable pour l'instant. Est-ce que des mesures de relance fiscale peuvent être attendues? Alors ça, c'est aussi le point qui est fortement souhaité par notamment la Banque centrale européenne, que ce soit de la part de son président Mario Draghi ou même de la future présidente Christine Lagarde, qui demande clairement à ce que les États fassent un peu leur part de l'effort pour soutenir l'activité économique. Ça d'autant plus que les taux d'intérêt sont très très bas et négatifs, surtout dans les pays qui ont des surplus budgétaires comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Mais on sait que les dernières mesures de la BCE ont même suscité des critiques de la part des banques centrales allemandes et hollandaises, et que donc il va aussi être difficile d'aller beaucoup plus loin en termes d'assouplissement monétaire, à moins que la situation ne se détériore, mais attendre aussi une réponse forte de la part des gouvernements pour relancer la machine n'est peut-être pas non plus ce qui va arriver très prochainement, puisque l'Allemagne se montre toujours très réticente. On verra bien si le budget allemand débouche sur des ouvertures, mais ça semble en tout cas très laborieux et sans doute très lent, et peut-être même que ça arrivera peut-être un petit peu tard pour avoir un effet réellement positif sur l'économie. Donc on reste dans un scénario relativement stable, mais assez faible en termes de croissance, dont on ne voit pas pour l'instant, en tout cas, un rebond significatif à court terme, mais pas non plus de récession pour autant dans les mois à venir. Je vous remercie pour votre intervention.